Alors mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les résultats Parcoursup sont tombés, alors certains ont eu exactement ce qu'ils voulaient, d'autres malheureusement ont subi la fumisterie annuelle et se sont retrouvés au pire refusés de partout, et au mieux dans des listes d'attente plus longues que l'épreuve d'agrég de maths de cette année. Non mais regarde ça sérieusement, position 1697. Ah mais c'est quoi ça, un numéro de place ou l'année de naissance de ma grand-mère? Reste, cette vidéo s'adresse en particulier à ceux qui ont fait le choix délibéré d'aller en prépa. Si Parcoursup a salué votre masochisme en acceptant vos vœux, félicitations. Le sang, la sueur et les larmes seront désormais votre unique quotidien. Alors heureusement, grand frère Axel est là pour vous guider dans ces eaux troubles. Je suis passé par la prépa, me prenant au passage tous ces pièges tortueux, et je suis là pour vous aider à appréhender cette aventure qui, vous le verrez, ne sera pas si terrible que ça. Si je suis là, c'est pour vous rassurer, vous motiver, et surtout vous préparer mentalement grâce à des conseils avisés. On va donc, sans plus attendre, rentrer dans le vif. J'ai plus de thème à bouter, regarde ça, c'est ridicule. Il y a de l'eau partout, hein. Je suis actuellement sur pilotis, faut le savoir. Encore une raison supplémentaire de faire sauter la caution. La semaine dernière, c'est mon accoudoir de chaise qui m'est revenu dans la gueule, c'était incroyable. Je vous mens pas, actuellement j'ai un seul accoudoir, j'espère que YouTube va me payer ma chaise. Non, par contre, pour la bouteille, c'est super chiant parce qu'on avait parcouru un sacré chemin tous les deux. Seigneur, par pitié, donnez-moi une autre bouteille, hein. Et c'est avec une fierté immense que je vous présente Oli, qui sera le tout premier sponsor de la chaîne. Alors vous avez certainement dû en entendre parler sur les réseaux, c'est une alternative aux sodas classiques qui sont bourrés de saloperies. Vous avez deux gammes, une gamme Iced Tea qui est vraiment délicieuse, et surtout une gamme énergisante qui marche super bien. Quel plaisir j'ai désormais à faire des intégrales obscures toute la journée sans jamais me fatiguer. Ouais, j'ai pas beaucoup d'amis, ouais. Et Dieu sait que si vous allez rentrer en prépa, vous allez en avoir besoin d'énergie. Parce qu'entre vos nuits bâclées à torcher des devoirs maison et les devoirs surveillés de 4 heures le samedi matin, croyez-moi qu'avoir votre petit shaker, ce sera magique. Surtout que c'est beaucoup plus diffus que le café qui te donne l'impression d'être tachycarde. Donc tous ceux qui n'aiment pas le café, vous savez quoi faire. Donc vous avez quelque chose de savoureux, d'éco-responsable, c'est made in Berlin, hein. Vous savez à quel point les Allemands sont à cheval sur tout ce qui est démarche naturelle. Et par-dessus tout, vous avez quelque chose de très faible en calories et sans sucre. Donc tous les sugar addicts comme moi, vous allez pouvoir vous sevrer avec ce genre de breuvage. Et en plus, vous avez un éventail de produits qui est énorme, hein. Je vous laisse découvrir ça avec le site que je vous mets en description. Moi perso, mon coup de cœur, c'est Mangue Kiwi, hein. C'est d'ailleurs celui que j'ai dans le shaker actuellement. Mais globalement, tout est banger, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a des réductions sur des belles offres en ce moment. En plus, avec le code AxelArnaud, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et attendez, j'ai mieux. Entrez également le code AxelArnaud5 et c'est 5 € que je vous fais gagner en plus sur votre commande. Et si vous commandez suffisamment, c'est évidemment livraison gratuite, on vous met bien ici. Bref, foncez sur le site, même juste par curiosité, hein. Le lien, les codes, tout est dans la description, vous inquiétez pas. Et ça vaut vraiment le détour, je vous le garantis. Merci à Oli, reprenons la vidéo. Alors on va diviser ici les conseils en deux axes, hein. D'une part les conseils généraux qui vont être plutôt de l'ordre mental, de votre quotidien finalement. Ça pourra d'ailleurs s'appliquer même si vous n'êtes pas en prépa, pour avoir une vie un petit peu plus profitable d'ailleurs. Donc les lycéens désireux de gagner en maturité et de réussir leurs études sont évidemment les bienvenus pour la première partie de la vidéo. Et ensuite, en deuxième partie, je vous donnerai des conseils plus de l'ordre mathématique, parce que on est une chaîne de maths après tout. On commence donc par la qualité primordiale de tout bon prépa, la qualité la plus importante selon moi, la discipline. C'est l'essence même de la rigueur et de la persévérance. Il n'y a pas plus élémentaire que la discipline pour atteindre vos objectifs et par-dessus tout vaincre ce poison quotidien qui s'appelle la procrastination. Et je parle en connaissance de cause. Et non, quand je parle de discipline, je ne parle pas de vos élans aléatoires de motivation. Je parle réellement d'une force indéfectible qui pousse à vous dépasser constamment. Et si parmi toutes les qualités du bon prépa vous deviez n'en retenir qu'une seule, retenez celle-ci, par pitié. Parce que c'est la qualité primordiale qui surpasse toutes les autres. Parce qu'en plus de vous sauver de vos habitudes douteuses qui vous inondent quotidiennement de dopamine, bah là vous allez devenir des machines à accomplissement. Alors n'étant pas un coach absolu en développement personnel, je ne peux pas vous donner de conseils transcendants, en dehors de vous dire de vous fixer des objectifs cohérents et qui coïncident avec ce qui vous fait vibrer. Alors évidemment, instaurer une routine, je rappelle que l'excellence ne relève pas de l'action, elle relève bel et bien de l'habitude. Et évidemment, vous pouvez lire des livres sur le sujet, il y en a une multitude qui peuvent vous donner le fameux déclic, la fameuse prise de conscience dont vous avez besoin. Il y a le classique Marc Aurèle, il y a le classique Épictète, il y a tout ce qui s'axe autour de la théorie du Ikigai que j'aime beaucoup. Et tout ça, ça va s'axer grosso modo vers ce qu'on appelle le Memento Mori, c'est-à-dire vous vous rappelez que vous êtes mortel parce que votre deuxième vie commence quand vous comprenez que vous n'en avez qu'une seule. Pour des conseils plus avisés et précis concernant la discipline, peut-être que je ferai une vidéo un jour, un peu à la old school comme je faisais avant. Raison de plus pour s'abonner à la chaîne. En attendant, je peux vous envoyer vers quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi qui est passé maître dans l'art de la discipline. Lohan Elvé, origine iranienne, très bon pote et par-dessus tout un tchad absolu. Co-dirigeant de la chaîne Trash Bandicoot et un véritable exemple de persévérance. Absolument toutes ces vidéos sont d'utilité publique et constituent une immense source de motivation. Vous voulez bosser votre discipline? Il y a ce qu'il faut. Vous voulez vous sevrer du porno ou des réseaux toxiques? Il y a ce qu'il faut. Vous voulez même apprendre à mieux manger?
il y a ce qu'il faut. J'ai eu plusieurs fois le plaisir de discuter avec lui pour recevoir ses conseils et j'en suis toujours sorti grandi. C'est quelqu'un qui est mature, qui est réfléchi et qui est particulièrement éveillé sur tout ce qui nous entoure. Donc s'il y a bien une chaîne de motivation sans filtre et bourrée de prise de conscience qu'il faut aller voir, c'est bien la sienne. D'ailleurs, dès maintenant, les branleurs du fond de la salle, là, ouais, c'est à toi que je parle, ouais. Si vous voulez transformer votre journée immédiatement, quittez cette vidéo et faites-vous 2 vidéos de Lohan. Et si après ça vous n'êtes pas surboosté et que vous tapez pas la journée la plus productive de ce mois, bah c'est que vous l'avez pas écouté, donc vous recommencez. Empressez-vous d'aller check tout ça, je vous mets ça dans la description. Saluez cet alpha de ma part, soyez des hunters, et passons sans plus tarder à la deuxième qualité qui sera primordiale en prépa, l'organisation. C'est une qualité quasiment tout aussi fondamentale que la discipline. L'organisation, ça vous permet de travailler efficacement et de pas perdre de temps sur des trucs inutiles. Soyons honnêtes, de vous à moi, on travaille tous de façon plus ou moins désorganisée, hein, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo actuellement. Et en particulier en prépa, l'horloge, c'est votre némésis. L'intérêt d'inclure de l'organisationnel dans votre quotidien, c'est de hiérarchiser et de structurer ce que vous avez à faire. Et la notion de hiérarchie, elle est super importante parce que vous établissez vos priorités. Vous favorisez donc votre productivité et surtout vous arrêtez de flâner sur des trucs qui n'en valent pas la peine. Avec l'organisation, terminez le stress et l'anxiété de se dire « Ah putain, j'ai 3 DM à faire pour demain, mon gars, c'est trop chaud et la colle à réviser. » Et je parle encore une fois en connaissance de cause. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour acquérir ce côté organisationnel, c'est de vous faire un planning, hebdomadaire ou mensuel. Commencez déjà par une semaine, hein, ce sera déjà pas mal. Et idéalement, imprimez-le et accrochez-le au-dessus de votre bureau. Et dès que vous accomplissez une tâche, aussi petite soit-elle, bah vous mettez une petite croix à côté, vous cochez, et vous verrez, c'est magique. D'ailleurs, quittez d'ores et déjà cette vidéo et construisez-vous une to-do list raisonnable à effectuer pour cet été, par exemple. Surtout que vous avez plein de choses à faire en vue de préparer la rentrée, il y a des livres à lire, vous avez potentiellement des devoirs de vacances, il y a pas mal de notions à bétonner et à approfondir, et histoire de pas faire un fouillis total et rush tous les livres la dernière semaine, et je parle en connaissance de cause, bah, lisez-en un à la place toutes les 2 semaines à partir de maintenant. À raison d'une demi-heure par jour, une demi-heure c'est rien du tout, hein, bah vous le pliez largement le livre. Et je le dirai jamais assez, mais ayez une lecture organisée, prenez des notes. Pour qu'une lecture soit instructive, il faut prendre des notes. Vous notez des citations du livre qui vous paraissent pertinentes, vous notez même vos réflexions personnelles sur le sujet, et croyez-moi, ce sera un poids conséquent de moins pour l'année qui arrive. Je vous jure que français philo, vous pouvez avoir 14 juste en bossant pendant les vacances. Et chaque semaine, parallèlement à ça, pour vous mettre un peu au boulot, vous pouvez vous dire, tiens, bah je vais réviser 2 chapitres de ma spé. Et ensuite, bah la curiosité fera le reste, hein. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie de la vidéo comment nourrir cette curiosité, ce qui vous permettra de bien cibler les choses et d'avoir un apprentissage enrichissant. Avec ça, vous obtiendrez des savoirs à long terme, donc bien ancrés dans vos méninges, et du coup, vous n'aurez pas besoin de revenir dessus plus tard dans l'année. Et ça, c'est un gain de temps qui est encore une fois colossal. Encore une fois, merci organisation. Ensuite, une valeur magnifique qui vous sera utile, et pas seulement en prépa, l'humilité. Soyez fiers de vos réussites, bien entendu, mais sachez admettre quand vous ne savez pas. Et en particulier, ne dramatisez pas vos échecs. Parce que quand vous allez rentrer en prépa, vous allez probablement vous heurter à un mur. Parce qu'à la douce et bienveillante terminale succède l'infâme et sadique prépa. Et la remise en question, qui découle naturellement de l'humilité, ce sera quelque chose de salvateur. En particulier, si vous ne voulez pas finir brisé en deux. Et aussi, là j'insiste parce que c'est typiquement français, n'ayez pas peur quand vous voulez poser une question. Parce qu'il vaut mieux poser une question qui vous paraît débile et prendre le risque d'avoir l'air con pendant 2 minutes, plutôt que de ne pas la poser et de prendre le risque de rester teubé toute sa vie. L'humilité vous ouvrira les portes de la sagesse et de la résilience, et même au-delà des études, c'est une qualité que les gens que vous côtoierez salueront à chaque fois, c'est systématique. Parce que vous le connaissez, les personnes arrogantes qui sont à l'antithèse totale de l'humilité, ceux qui passent leur journée à centrer la conversation autour d'eux avec les moi-je, et qui essayent de prouver qu'ils ont tout fait, tu vois. Et on en a tous dans notre entourage, hein. Ils sont toujours aussi détestables, mais ça les empêche pas de continuer. Et je vous jure que ça me rend taré. Alors bien entendu, vous ne voulez certainement pas être comme ça, donc cultivez votre empathie, cultivez votre écoute des autres, abattez la carte de l'altruisme et de la remise en question, et vous allez voir non seulement votre maturité, mais aussi vos réussites décuplées. C'est immédiat. Alors pendant qu'on parle de choses salvatrices, pratiquez un sport. Alors je vous vois venir, hein, vous êtes prévisible. Mais Axel, j'ai pas de temps. Vous avez 168 heures dans la semaine. Vous avez bien trouvé 1 ou 2 heures pour votre activité physique préférée. Ne me sortez pas l'excuse du j'ai pas le temps, parce que ça traduira juste soit de la fainéantise, soit un manque d'organisation. Et auquel cas je vous confère l'avant-dernier paragraphe si vous ne m'avez pas écouté. Parce que au-delà du pouvoir, c'est même un devoir. Je présume que vous connaissez l'adage un esprit sain dans un corps sain. Parce qu'en plus de sociabiliser et de potentiellement élargir votre cercle social, ça va agir en plus sur votre mental, en particulier avec les endorphines. Vraiment, il n'y a rien de mieux contre le stress et l'anxiété que de se buter au sport. Alors peut-être le LSD. Et toutes les belles valeurs de discipline et de persévérance que je vous ai vantées avant, elles vont être corroborées par l'effort sportif que vous allez accomplir. Tout ça, ça va former un magnifique cercle vertueux. Vous faites du sport qui demande du dépassement de soi, que vous allez pouvoir réinvestir dans votre quotidien, chose qui vous encouragera à faire encore plus de sport. Alors là, j'en vois déjà qui vont me dire, oui mais Axel, le sport, ça
coûte cher. Eh, une adhésion UNSS, ça coûte rien du tout pour ce que ça vous offre. Y a bien vos parents qui peuvent lâcher un billet pour ça. Oui mais Axel, mes parents ils m'aiment pas et je veux pas faire du NSS. Mais alors tu te bouges, tu vas donner 2 heures de cours particuliers, comme ça t'as assez d'argent pour investir ça, pour aller, je sais pas, à la salle, à l'escalade ou même acheter un ballon de basket. Oui mais Axel, c'est trop chiant de faire tout ça, moi je veux rien dépenser. Mais tu te bouges le fiac, tu vas courir, tu vas faire des pompes, des tractions, ce que tu veux. Et si tu veux pas aller au parc le plus proche, bah tu fais la méthode la fée chez toi. Parce que tu peux pas savoir le nombre d'exos que tu peux faire avec une chaise. Putain, ça dips ou quoi? Oui mais Axel, flemme, j'ai pas envie, t'es personne, je préfère scroll sur mon téléphone comme un attardé. Mais casse-toi de cette vidéo et va voir des vidéos de Lohan. Mais c'est quand même fou de toujours avoir quelque chose à redire. Donc voilà, faites du sport et si vraiment ça ne vous intéresse pas du tout, hein, c'est envisageable, mais ayez quand même absolument un moment de césure pour vous aérer l'esprit. Et sainement, hein, pas de TikTok, pas de branlette. Je sais pas si vous jouez d'un instrument ou si vous avez un hobby quelconque comme, je sais pas, la photographie, le dessin, mais ça jouera tout autant le rôle d'un exutoire que le sport. Donc n'hésitez surtout pas, c'est fortement conseillé. C'est un truc qui va vous faire tenir sur la durée parce que si vous cumulez l'anxiété, j'ai vu des crises de nerfs en prépa, non mais vous vous rendez pas compte. Enfin bref, qualité finale, malheureusement trop souvent négligée, la curiosité. Soyez curieux, la curiosité c'est un carburant qui est essentiel déjà pour gagner en degré d'abstraction, bien maîtriser ce que vous ingurgitez et aller plus loin que le cours. Alors je présume que vous êtes déjà un minimum curieux vis-à-vis de l'enseignement que vous avez choisi, sinon bah vous faites mal vos choix. Si vous avez choisi quelque chose par défaut et que la passion ne vous anime pas, c'est très alarmant, il faut quand même réfléchir à ça. Mais dans le premier cas, ce que je vous suggère pour agrandir votre culture et améliorer votre créativité, c'est de cultiver cette curiosité. Renseignez-vous à droite à gauche, parlez aux gens de ce qui vous tient à cœur. Lisez des revues, ou même regardez des vidéos faites par un asocial aigri dans sa chambre. Vraiment, il y a 1000 façons de la cultiver et en découlera fatalement des meilleures performances dans votre domaine de prédilection. Bon, on a fait le tour des qualités les plus importantes selon moi niveau mindset. Donc vous avez ce qu'il faut pour vous sentir au top et bien appréhender cette petite prépa. Alors on va respirer un peu maintenant là. Hop, petit exercice de sophrologie, on se détend. Qu'est-ce que je fais? Putain, c'est quoi cette vidéo de fils de pute? Du papier toilette sur mon bureau, vous savez à quoi il sert? Qu'est-ce que je branle de ma vie, sérieux? J'espère que ça va toujours pour vous en tout cas. Ceux qui bavardent dans le fond là, je vous ai à l'œil, toujours tout seul dans ma chambre. Hein. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Pourquoi je pointe mon pénis en nez? Tous ceux qui ont fait le choix d'aller en prépa éco ou en prépa scientifique, évidemment, vous restez. En revanche, les hippocaïnes qui m'écoutent, qui ne sont pas en section BL, vous êtes bannis à vie de la chaîne YouTube. Parfait, alors on va y aller progressivement. Ici, je parlerai uniquement de maths et en détail. Chaîne de maths, tu connais, hein, il faut bien que mon master de clown me serve à quelque chose. Notamment pour vous parler des fondamentaux à connaître et des embûches à éviter. Alors déjà, j'aimerais insister et faire le pont avec les valeurs morales dont je vous ai parlé tout à l'heure. En particulier, la dernière dont je vous ai parlé, la curiosité. Alors, en quoi consiste en particulier la curiosité en maths? C'est une question délicate après tout. Hein. Approfondir un événement historique par exemple et approfondir un théorème, ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées, en tout cas du point de vue de la curiosité. Parce qu'aller plus loin vis-à-vis d'un événement historique, c'est assez clair finalement. C'est se renseigner sur les petites anecdotes croustillantes des périodes majeures, c'est aussi pousser l'analyse des mœurs, c'est aussi pousser l'approfondissement des causes et des conséquences, en s'intéressant notamment au point de vue sociologique, psychologique, etc. Mais si je vous file un résultat mathématique, genre une équation, et que je vous dis soyez curieux, c'est déjà plus délicat. En tout cas, ça a l'air plus abstrait. Alors il est temps, mesdames et messieurs, de vous livrer la méthodologie de la curiosité en mathématiques. Alors c'est très simple, hein. Vous prenez un théorème ou un résultat qui vous captive dans votre cours, peu importe lequel, hein, enlevez une des hypothèses et voyez pourquoi le résultat ne fonctionne plus. En illustrant bien évidemment avec un contre-exemple. Voyez ensuite s'il a des potentiels corollaires, c'est-à-dire des conséquences que ça implique si par exemple vous rajoutez des hypothèses. Plus loin encore, selon le thème de votre théorème, voyez ce qui le motive. Quel est son intérêt d'exister? Quelles sont les applications possibles? Alors je pense qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours. Allons-y, plongeons-nous un petit peu dans l'introspection mathématique. Alors il y a une série d'implications célèbres concernant les fonctions qui assurent que dérivable implique continu, implique défini. Et quand vous arrivez en sup, vous avez un nouvel outil qui est l'uniforme continuité. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie uniformément continu, vous verrez ça l'année prochaine, mais concrètement c'est plus fort que la continuité. En plus d'avoir de la continuité, vous avez une courbe plus régulière, plus uniforme littéralement. C'est-à-dire que vous allez être limité dans la croissance ou la décroissance, vous n'allez pas avoir des sauts brusques, vous allez pouvoir contenir la distance entre les images indépendamment des antécédents. Exemple, la fonction sinus, pas de souci pour l'uniforme continuité, hein, c'est très régulier. Mais si vous prenez le sinus de l'exponentielle, cette fois-ci, bah là c'est très vite un bordel absolu. Et vous faites une croix sur l'uniforme continuité. Vous n'allez pas pouvoir majorer la distance entre les images de façon uniforme, au bout d'un moment vous allez être obligé de majorer en utilisant les antécédents et c'est très malheureux. Demandez-vous maintenant pourquoi toutes ces implications sont vraies et pourquoi on n'a pas les implications réciproques à l'aide de contre-exemples. Et essayez d'être curieux en vous disant quelles hypothèses je peux rajouter pour avoir les implications réciproques. Par exemple, si vous vous placez sur un intervalle fermé
à B, la continuité entraîne la continuité uniforme, et ça s'appelle le théorème de Hein. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas si j'ouvre une des deux bornes de l'intervalle? C'est intéressant et vous pouvez faire des grands cheminements de pensée avec ça. Pareil, on pourrait se demander quel est l'intérêt de la continuité uniforme, et vous verrez qu'il y a une fournée de théorèmes dans cette hypothèse cruciale. La notion d'uniformité de façon générale en mathématiques, c'est crucial. À conférer le théorème de Féger, à conférer le théorème de Stone-Weierstrass, croyez-moi, vous n'avez pas fini de vous amuser avec l'uniformité. Pareil, en sup, vous allez découvrir une famille de fonctions que sont les fonctions lipschitziennes. C'est des fonctions, pour faire simple, qui sont limitées dans leur façon de croître ou de décroître par un cône qu'on définit par une constante appelée la constante de Lipschitz. Peu importe où vous vous placez sur le graphe de votre fonction, peu importe le point, elle ne passera jamais dans ce cône. En fait, on majore littéralement le taux d'accroissement, et lipschitzienne implique du coup uniformément continu. La preuve est intéressante pour voir si vous avez bien compris la continuité uniforme d'ailleurs. L'uniformité provient du fait que c'est toujours le même cône en fait. Demandez-vous maintenant, est-ce que lipschitzienne implique dérivable, ou même l'inverse? Dans le premier cas, vous verrez que c'est presque vrai, le théorème de Radmacher, il indique que lipschitzienne implique dérivable, sauf pour un nombre de points au plus dénombrable. Là, il faut s'accrocher un peu plus déjà. Et le cas réciproque, a-t-on dérivable implique lipschitzienne? Pas forcément. En revanche, si la dérivée est continue, alors la fonction, elle est localement lipschitzienne, c'est-à-dire que pour tout point, vous avez un voisinage sur lequel c'est lipschitzien. Donc voilà, très vite, votre petit schéma anodin, il se transforme en gigantesque carte mentale, et tout ça avec seulement un petit peu de curiosité. Et en plus de bien comprendre le cours et d'acquérir des automatismes, vous éviterez via les contre-exemples de tomber dans des raccourcis un petit peu fallacieux. Longtemps j'ai pensé que dérivable impliquait lipschitzienne par exemple. Si je m'étais posé les bonnes questions au bon moment, peut-être que j'aurais pas perdu un point encore sur ce foutu DS de dérivation qui m'est resté là. Donc posez-vous les bonnes questions. Et si vous pensez à un moment atteindre les limites d'une carte, détrompez-vous, il n'y a pas de limite en mathématiques. Il existe tellement de questions farfelues posables, et de notions farfelues d'ailleurs. Attendez de voir les fonctions mesurables, attendez de voir les fonctions holderiennes, attendez aussi la topologie, on rigole pas mal avec ça, les boules sont des cubes. Bref, il n'y a pas de limite à la curiosité, hormis celle que vous vous imposez. Et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Un deuxième point sur lequel on n'a pas tant insisté au lycée par rapport à la prépa, c'est la rédaction. C'est fondamental en prépa d'avoir une bonne rédaction si vous voulez pas avoir votre note qui est divisée par 2, voire par 3. Parce que les maths, c'est avant tout une histoire de partage, de communication. Et si votre façon de rédiger, elle est catastrophique, alors votre correcteur ou votre interlocuteur, il va péter un plomb. Vraiment, vous allez être considéré comme un ennemi de la nation, donc essayez d'éviter. S'il y a bien un truc qui embellit un raisonnement et qui souligne votre rigueur, c'est une belle rédaction. Alors bien rédigé, ça peut être assez subjectif parfois. Il n'empêche qu'il existe des règles en mathématiques et en sciences de façon générale qui sont gravées dans le marbre et qu'il faut avoir en tête. Il y a encore beaucoup trop d'élèves aujourd'hui qui parachutent des égalités entremêlées de symboles logiques obscurs et c'est inadmissible. Il n'y a aucun objet qui est défini, on sait jamais de quoi on parle. Sachez qu'on n'est pas dans votre tête et que personne n'aime les réponses bâclées. Encore une fois, il y a de la considération pour autrui, ça vous desservira énormément. Alors oui Axel, mais comment? Alors première chose, pour avoir une belle rédaction, introduisez toujours les objets dont vous parlez. Vous voulez résoudre une équation différentielle en fonction de x et y? Ok, c'est quoi x, c'est quoi y? Vous manipulez une fonction? Ok, décrivez-la. Quel est son ensemble de définitions? Quel est son nom? Alors là, vous allez me dire, ok, mais Axel, c'est du chipotage. Alors, peut-être dans des exercices d'application. Mais les exos un petit peu plus techniques, dans lequel t'as une quinzaine d'objets qui ont tous une subtilité de définition. Vous pensez que ne pas les introduire rigoureusement, ça va vous faire gagner du temps? Bien au contraire, vous allez vous perdre complètement et écrire n'importe quoi, systématiquement. J'ai un souvenir impérissable, un jour on était en cours de topologie, et on était dans des notions un petit peu avancées, on voulait montrer que connexe n'impliquait pas forcément connexe par arc. Et pour ça, on devait construire un contre-exemple. Sauf que ce genre d'ensemble contre-exemple sont très pathologiques, ils ressemblent à rien du tout. Et vous pouvez pas savoir la vingtaine d'objets à la con que vous avez dedans. Déjà, vous avez des chemins, qui sont des fonctions, donc vous avez des ensembles, vous avez des variables dessus, vous avez également des écarts qui sont introduits via des epsilon ou des delta, et tout ça s'entremêle, c'est très vite immonde si vous n'avez rien défini proprement. Donc voilà, pensez un petit peu au correcteur, pitié, introduisez les objets que vous manipulez et faites-le bien. Ensuite, beaucoup de choses que certains font, ne mélangez pas les maths et le français. Tout comme le français, les maths sont un langage à part entière. Et hormis quelques rares exceptions comme le symbole d'appartenance, vous ne mélangez jamais les maths et le français. Donc les quantificateurs du type pour tout où il existe, c'est niet, pas dans des phrases en français. Les petits malins qui sont accros aux flèches d'implication ou d'équivalence et qui les mettent avec des phrases en français, c'est niet, vous arrêtez de faire ça tout de suite. Parce que ces flèches, contrairement à ce que vous pensez, et à ce que j'ai pensé longtemps, ça n'a pas une valeur de donc ou une valeur de équivaut à. Ce sont en réalité des connecteurs logiques, ça connecte deux propositions mathématiques pour en faire une seule. Donc en faisant cette erreur, vous ne faites plus un raisonnement, c'est-à-dire que vous ne partez plus de P pour montrer Q, vous énoncez une proposition. C'est pas du tout le même degré de véracité. Alors je vais pas vous faire un cours de logique, c'est absolument pas le but de la vidéo, mais sachez que si vous faites ça, vous allez avoir un gang de logiciens complètement tarés qui va vous tomber dessus, en particulier si vous foutez ce genre de flèche n'importe où. Alors troisième chose qui peut paraître anodine, mais qui est très intéressante en général pour le correcteur, pour voir ce que vous faites, c'est énoncer ce que vous faites.
nous allons montrer que truc est vrai. Nous allons procéder à un raisonnement par récurrence sur n. C'est des petits trucs, hein, ça prend 15 secondes à écrire, mais c'est très important. Et quatrième chose qui rejoint un petit peu la troisième, étoffer votre vocabulaire. Il y en a marre des copies qui utilisent à tout casser 3 connecteurs logiques. Je pense notamment à ceux qui utilisent le donc à outrance. On a la chance d'avoir une langue française riche, qui est bourrée de synonymes. Vous n'avez donc aucune excuse à scarifier votre copie avec des anaphores scabreuses de connecteurs logiques. Il y a des choses magnifiques, comme nécessairement, ainsi, cela assure que, on en déduit que, il en résulte alors sans exagérer bien sûr, à éviter à tout prix les adverbes de certitude exacerbés, du type incontestablement ou indubitablement, parce que quand vous les mettez après une grosse connerie, c'est une sacrée soufflante, hein, que vous prenez, vous êtes le clown du cirque. Et je parle bien sûr en connaissance de cause. Alors dernière chose, évidente peut-être, mais pas pour tout le monde, chaque ligne doit être justifiée. Telle ligne de calcul est justifiée par la linéarité de mon application. Telle égalité est justifiée par la multiplicativité du déterminant. Quand vous avez une série d'égalités et que vous avez un passage un petit peu tricky, qui demande une certaine réflexion ou une certaine propriété, énoncez entre parenthèses la propriété que vous utilisez. Ça peut être n'importe quoi, hein, par réindissage, d'après la question précédente, etc. Ça fera de votre raisonnement un morceau clair, limpide et surtout inattaquable. À condition évidemment de ne pas écrire des escroqueries monumentales, hein, je sais que vous en ferez, hein, tout le monde le fait. Je vous mets dans la description pour approfondir tout ça un guide de bonne rédaction qui a été écrit par Christophe Berthaud, qui enseigne actuellement en prépa à Lyon. C'est vraiment un bijou pour tous ceux désireux d'avoir une rédaction soignée. Et ça vous servira tout le reste de votre scolarité et même au-delà. Donc jetez-y un œil dès que possible et enregistrez-le bien évidemment dans votre dossier prépa. Ah oui, dernière chose d'ailleurs, je vous mets du même auteur un tableau qui répertorie les lettres grecques. Pas toutes, hein, seulement celles qu'on utilise en maths et en physique. Ça vaut le coup de l'imprimer et de l'afficher au-dessus de votre bureau, en tout cas les 2-3 premiers mois, parce que vous allez en bouffer, il y a que ça des lettres grecques en maths. Bon, on a la curiosité, on a la rédaction, il nous manque le dernier pilier ultime pour être des boss en maths, l'intuition mathématiques. Alors ça c'est en même temps le plus enrichissant mais aussi le plus difficile à bosser. Mais ne vous en faites pas, je suis encore à votre disposition pour vous aider à construire un plan chronologique pour développer cette intuition mathématique. Alors ce sera progressif, hein, ce sera étape par étape et tout le monde en aura pour son compte. Alors étape 1, parlons déjà de votre note au baccalauréat. J'ose espérer que vous avez eu 17 ou plus. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les bases ne sont pas maîtrisées parfaitement. Et dans ce cas, je vous renvoie vers le site de l'AppMep qui recense des sujets de bac avec les corrigés. Et vous allez m'en bétonner un ou deux avant de passer à l'étape supérieure. Étape 2, super, vous maîtrisez le sujet de métropole, je suis très fier de vous, mais qu'en est-il des sujets centres étrangers? Vous en rappelez de cela, hein, ils vous font faire des cauchemars. Ils sont beaucoup plus costauds, demandent beaucoup plus d'intuition et de recul mathématique que le sujet métropole, et croyez-moi, ça vaut le coup d'en faire un ou deux avant de passer à l'étape supérieure. Ça vaut vraiment le détour, hein, donc encore une fois, allez sur le site de l'AppMep, c'est très important. Étape 3, plus aucun sujet de bac ne vous résiste. Parfait, bravo, on va pouvoir attaquer un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus supérieur. On va donc se lancer vers le chapitre de cours le plus important de l'année qui va suivre, le cours de logique et de raisonnement. La première partie sur la logique est primordiale. Que ce soit l'étape de vérité, les quantificateurs, les conditions nécessaires et suffisantes, tout est super important. Vous allez faire ça tous les jours, et quelque chose qui sera intéressant notamment, c'est apprendre à écrire la négation d'une proposition mathématique. Parce qu'il y a des négations qui sont très simples, hein. Par exemple, vous prenez n en entier, la négation de n est pair, c'est n est impair, évidemment. Mais il y a des négations qui sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, c'est quoi la négation d'une implication ? Ou encore, c'est quoi la négation de il existe un unique élément tel que... C'est des choses qui sont pas faciles, qui sont assez piégeuses en plus, avec l'écart qu'il y a entre les maths et le français. Et sans arrêt, vous allez avoir des pièges qui vous tendent les bras. Par exemple, la négation de f est croissante, ce n'est pas du tout f est décroissante. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir à ce que c'est. Et je suis sûr que, instinctivement, il y en a qui y auraient pensé. Parce que c'est naturel en français. Il y a des trucs qui sont vraiment tortueux, hein. Au lycée, par exemple, la définition d'une fonction continue, c'est une fonction dont le graphe est tracé sans lever le crayon. Faut que j'arrête de taper le micro. Ok, alors maintenant, je vous affiche la définition de ce qui est continu en prépa. Écrire la négation de cette proposition quand vous n'êtes pas habitué, c'est très délicat. Donc il faut s'entraîner en logique, c'est impératif. Et à ce propos, je vous mets des exos corrigés en description. Ça vous renverra vers un site très intéressant qui s'appelle BibMath et qui sera votre meilleur ami en année de sup, clairement. Ça vous permettra de mieux maîtriser le cours via des exos qui ont des indications et des corrigés. Et attention, passons à la deuxième partie qui dit logique, dit raisonnement. Alors vous en connaissez déjà quelques-uns, hein. L'absurde, la récurrence, la disjonction de cas, mais vous allez en voir beaucoup plus en prépa, hein. Il y a la contraposition, il y a l'existence, il y a l'unicité, il y a l'analyse synthèse, il y a la double inclusion aussi, etc., etc., etc. Et là, du coup, je vous renvoie vers deux liens. Un premier lien, toujours Christophe Berthaud, qui vous fait un cours de logique et de raisonnement qui est superbe. Et le second lien, ce sera un lien vers BibMath, hein. Je vous ai dit, vous allez être inséparables, et qui vous renverra vers des exercices sur les raisonnements qui sont très intéressants. Allez, petit cadeau, je vous file un troisième lien vers un site qui s'appelle Exo7, que vous pouvez aussi mettre en favori. Alors pareil, des exos avec indications, corrigés, parfois même des vidéos explicatives. Attention cependant, les exos sont parfois plus costauds que sur BibMath. Et encore une fois, humilité, c'est pas grave d'avoir des échecs.
Le tout, c'est d'apprendre. Magnifique, l'étape 3 a demandé un petit peu de fil à retordre, mais vous y êtes parvenu, félicitations. Vous êtes arrivé au bout des choses, vous êtes prêt maintenant à attaquer un truc démoniaque, j'ai nommé le PDF Louis le Grand. Alors c'est un document de transition qui a été fait pour les élèves de LLG et de H4. C'est un sacré pavé, hein. Ça compte 184 pages dont 561 exercices. Il a été rédigé en grande partie par Nicolas et Emmanuel Tossel, et je vous garantis que c'est une mine d'or. Il n'existe pas, à ma connaissance, de PDF plus formateur que celui-ci pour rentrer en prépa et briller. Parce que toutes les compétences sont couvertes, et surtout, vous avez des exercices qui sont exotiques pour la plupart, et qui sont très beaux. Bien évidemment, hormis les fous furieux, personne ne fera les 561 exercices, hein. D'autant que certains sont abominablement durs, hein. Je pense notamment à l'exercice 144, jetez-y un œil, je vous en supplie. Il est hallucinant à rédiger correctement. L'intérêt ici, ce sera de piocher des exercices cohérents avec votre niveau, et évidemment sur les chapitres qui vous intéressent, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder tous les chapitres. Le tout étant de les chercher attentivement, et ensuite, si vous bloquez trop longtemps, de regarder le corrigé. Parce que oui, un collectif d'élèves a entièrement rédigé un corrigé, c'est vraiment magnifique ce qui a été fait. Ça a été un travail titanesque, et ces deux documents étant publics, je vous les mets évidemment en description, hein, toujours vous regardez à étape 4. Je suis sûr que vous allez vraiment prendre votre pied à faire ce PDF, parce qu'il est vraiment incroyable. Bon alors très bien, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça pourrait être la 5e étape? Je veux dire, après avoir fait ces 4 étapes, vous avez fait tellement de maths, mais il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? La 5e étape qui sera réservée à l'élite des élites qui aura vaincu complètement, qui aura terrassé le PDF LLG, elle se trouvera sur le site d'un professeur que je respecte au plus haut point, Monsieur Alain Troesch. C'est un professeur de sup qui enseigne à Louis le Grand depuis pas mal d'années, qui met à disposition sur son site une sélection de problèmes splendides, et j'insiste sur le mot splendide. Vous vous demandez par exemple pourquoi l'axiome du choix et le lemme de Zorn sont équivalents? Il y a un problème dessus. Vous voulez étudier une fonction continue partout mais dérivable nulle part? Ok, il y a un problème dessus. Votre kiff à vous, c'est les noms de premiers? Ok, il y a un problème entier sur les critères de primalité. Cette dernière étape, j'insiste lourdement, elle est conseillée si et seulement si vous maîtrisez les 4 premières étapes. Parce que les problèmes dont je vous parle actuellement sont pour la plupart d'une abstraction énorme, hein. C'est du niveau XENS pour la plupart. Ce n'est clairement pas à la portée de tout le monde, il faut un solide bagage pour s'épanouir dans ce genre de problème. Donc si vous transpirez encore sur centre étranger, ne songez pas à regarder ça là tout de suite, hein. C'est complètement débile, ça vous découragerait plus qu'autre chose. Mais si vous pensez avoir le bagage suffisant, alors lancez-vous et tentez un des problèmes sur ce site parce qu'ils sont vraiment phénoménaux. Je vous mets le lien du site de Monsieur Troesch en description évidemment. Comme pour les autres, tout est bon à prendre sur ce site, hein. Pas seulement la sélection de problèmes, vous avez une section cours, une section polycopier d'exercices, tout est vraiment fantastique. De toute façon, je sais que votre curiosité fera le reste et vous naviguerez sur le site de page en page, hein. Bref, voilà donc la marche à suivre pour ce qui est des mathématiques. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de la vidéo. Merci à tous, je pense qu'on a couvert l'essentiel de ce dont je voulais parler. J'ose espérer que vous en retiendrez au moins 10%, ce sera déjà mission accomplie pour moi. J'estime que c'est des conseils qui peuvent servir à tous. C'est pas de l'enfonçage de porte ouverte bateau et c'est pas nécessairement des conseils qu'on peut trouver partout. Donc voilà, cette vidéo est à consommer sans modération. Je suis vraiment content de partager ça avec vous, hein, surtout que je communique pas mal avec des prépas en ce moment qui me demandent mais comment je fais pour la rentrée Axel pour m'occuper. Et donc voilà la réponse, vous avez suffisamment de grains à moudre pour quelques mois là je pense. Alors évidemment moi j'ai donné beaucoup de conseils niveau maths, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger les autres disciplines. Certaines sont très coefficientées dans certaines banques d'épreuves. Je veux dire, la polyvalence en prépa c'est très important, néanmoins je suis pas qualifié pour vous faire cours de français philo, hein, mais ça serait très drôle pourtant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'un clown philosophe vous parle des liaisons dangereuses, hein, on sait jamais. Pour ce qui est des autres infos, gros changement sur la chaîne, hein, évidemment, il y a eu le tout premier partenariat. Voilà, je suis devenu un vendu, c'est terrible. Non, pour le coup ça a été mûrement réfléchi, parce qu'avant ça il y a eu des dizaines d'offres de partenariats. Aussi quelques exemples de marques qui m'ont proposé des partenariats, mais voilà, c'était pas cohérent avec ce que je proposais. Je veux être transparent avec vous là-dessus, pour moi c'est vraiment un truc qui m'apporte beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie pendant cette vidéo. Non, j'estime que c'est vraiment intéressant et que ça peut l'être aussi pour vous, j'en consomme régulièrement depuis quelques semaines là déjà. C'est vraiment un bonheur, donc vraiment si vous êtes désireux de tenter l'expérience, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai fait goûter ça à pas mal de potes et c'est que du positif quand on ressort globalement, hein. Et puis de toute façon, si jamais vous avez les avis Trustpilot qui parlent à leur place, hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter finalement. Bref, arrêtons de parler de ça, je sais pas comment se déroulera l'été, sachant que moi je reprends bientôt le taf, hein. Je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel. Wouhou! Attendez, je vais vous mettre mon petit badge là. Waouh, c'est incroyable, hein. Voilà, Axel réceptionniste pour vous servir, hein. Ça rigole pas. Donc pourrait y avoir une vidéo anecdote là-dessus, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas raconté ma vie après tout. Je pourrais aussi vous parler de mon expérience du CAPES, parce que j'ai eu le CAPES, figurez-vous, avec un classement qui était pas dégueu, hein. Merci le petit 19 à l'oral, hein. Voilà. Merci aussi Nancy pour ces grands moments de folie, hein, évidemment. Parce que c'était pendant la fête de la musique et t'imagines bien que je suis sorti la veille. Ça m'a fait plaisir de vous parler, ça faisait longtemps. Je vous fais des bisous, je vous aime fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.